Bon, ce matin, le soleil arrive à percer. Et il commence à percer. Donc j'espère qu'il va y avoir le soleil toute la journée. On va faire la mécanique sur Black Pearl. J'attends mon mécanicien là. Oh, le mécano là. Alors il m'a dit, on part un peu plus tard. Et pas de souci. Et elle a repris le boulot. Hein. Elle a repris le boulot dans Zoubilix. Et là, il faut que je vois avec Melinda et Miguel. Ils vont sûrement aller me chercher un matelas que des gens y donnent pour le lit à Liam. Et donc c'est sympa, c'est à Cancale, mais bah là, nous on peut pas y aller. Et comme Miguel et Melinda, ils vont partir avec le camion, on dit si tu veux, on le récupère. Ben voilà, faut que j'aille leur dire ça. Et puis, bah voilà, une bonne journée qui commence, quoi. J'espère que la mécanique, ça va bien se passer. Bref, on verra bien. Allez, avant que mon mécano arrive, on va continuer à débiter un peu de la palette, là. Allez, c'est parti. Bon, celle-là va être plus chiante. Ouais, bon, ça va. Il y a des écarts, ouais. Après, ouais. On va essayer de la... Bon, bref. Hein. Mais fais gaffe, ce que t'as vu, c'est des planches plus épaisses, hein. Oui, je sais, mais c'est mieux. Ouais. C'est justement pour ça que je l'ai choisi. Bon, du coup, Melinda et Miguel, ils m'ont ramené mon petit matelas, là. Ah oui, j'aurais pu y aller avec Miguel. Finalement, mon petit mécano est pas arrivé encore. Hein, super. Ah bah voilà, il est moins épais. Putain, il est comme neuf, le truc. Et franchement, les gens, ils le donnaient, c'est gentil. Hein. Impeccable. C'est avec une couette et puis je sais plus quoi. Trop bien. Bah oui, il faut fouiller sur le bon coin. C'est les bonnes affaires. Et le mécano arrivé. Comment ça s'appelle? On va démarrer Black Pearl pour le rehausser, le gonfler en air. Et puis comme ça, on va foutre des cales, il sera un peu plus haut pour accéder à l'échappement et tout. Mais comme ça, je voulais voir comment il démarre. Je voulais que tu vois comment il démarre comme une patate. Déjà l'échappement, bah ils sont arrivés direct au boulot. Hein. Ça rigole pas. Hein. L'échappement est posé, bah ça va, impeccable. Les joints sont propres, tout. Les boulons sont venus nickel. Bon, écoute, hein, si ça peut se passer comme ça du début à la fin. Oh, les joints, c'est costaud là-dessus. Ils sont en parfait état. C'est cool, impeccable. Donc là, bah, on va vidanger, retirer l'admission, enfin l'eau, l'admission d'air, tout. Puis voilà, bah, ça avance quoi, gentiment. Bon, moi j'ai dévissé toute l'admission. On peut voir que là, hop, ça ne tient plus. Donc bah, c'est venu tout seul aussi. Hein. C'est pareil, hein, quand t'as le matos, hein, la petite Milwaukee, là, c'est bien le taf, hein, franchement. C'est combien ça, 5 ampères, ouais. Ouais, ça avoine ça. Ah, quand il y a le matos, ça va tout de suite mieux. Allez, Nico, là, il vidange le liquide de refroidissement. Plein de choses, quoi. Bref, on débranche tout. Ça y est, l'admission d'air est par terre. Impeccable. On commence à y voir plus clair là-dedans. Libéré, délivré. Tu retires les injecteurs ou tu les laisses dessus? Je les laisse dessus. Et par contre, pour la prise de compression, du coup? Il n'y a pas besoin. Hein. Ouais. De toute façon, on va ouvrir, on va voir l'état des cylindres. Ouais, voilà. Cache-culbure tiré. On a accès, du coup. Oh, putain. Bah, du coup, Nico, il dit qu'il y a déjà un bon réglage soupape à faire parce que il y en a qui ont du jeu, il y en a qui n'ont plus du tout de jeu. Donc voilà, là, il n'y a pas du tout de jeu. Là, ça bouge un peu que dalle. Et j'ai l'impression que la soupape, elle est enfoncée. Ah bah, c'est normal. Ouais. Ils sont pas tous au même stade, je suis con. Ouais. Ouais. Bon, voilà, tout à régler. Bon, première culasse de dévisser. Putain, il a des machines du futur. Hein. Celle-là, là, ouf, comme on l'envoie du steak. Milwaukee, je sais pas si vous connaissez la marque Milwaukee, mais ça va bien faire le taf. Donc culasse, il y a 1, 2, 3. Ouais, dans 4. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 vis pour les culasses. On a retiré la première culasse, par contre, t'as vu, il y a de la merde là au milieu. Ça là. Je sais pas ce que c'est ça. Cette merde là. Ah non, c'est peut-être normal. Bon bah le joint de culasse, il a pas l'air si mort que ça sur celui-là. Bah après non, je sais. Enfin, il a pas l'air déchiré, machin, j'en sais rien moi. Bref. Et joli petit piston au fond. Ouais. Bon, c'est le chef hein, qui va dire. Bon bah on n'a pas une bonne nouvelle du coup. Le bloc moteur est fissuré, carrément. Comme ça au moins, on sait d'où vient le merdier. Hein. Ah, alors je sais pas si vous allez voir au fond la fissure. Ouais, au fond la fissure. Là il est fissuré. Et il est refissuré de l'autre côté, je vais pas pouvoir vous filmer. Voilà, je sais pas si vous voyez la grosse fissure là.
Donc ça, on est sur le bloc moteur, c'est même pas la culasse. Moi, je croyais que c'est la culasse, mais non, les culasses, elles sont là. Donc, je disais, bah, je te retrouve une culasse. Ouais, mais là, c'est pas la même limonade, là. Là, c'est carrément le bloc moteur. Donc, à voir si on peut rechemiser, c'est-à-dire retirer l'intérieur du piston, mais dans ces cas-là, faut ouvrir, faut faire la segmentation, faut tout refaire, quoi. Ou changer le moteur, voir ce qui fait le moins de taf, en fait. Bah, on va voir. Du coup, bah, on retire les autres culasses quand même, pour voir l'étendue des dégâts, éventuellement. Je pense pas qu'elles aient quelque chose, les autres, parce que ça fuyait pas entre les... Bon, bref. Et bah voilà, on les retire et puis on verra bien. Puis de toute façon, bah, le bloc est mort, hein, donc on en discutait. Là, ça va être partir sûrement sur un changement de moteur avec le moteur que j'ai chez ma frangine. Ah là là, les aventures. Bon, bah du coup, on a retiré quand même les 3 culasses pour essayer de voir s'il y avait d'autres dégâts sur les autres pistons. Tu m'as dit qu'il y en a un qui avait l'air fatigué encore. Ouais. Enfin, les autres pas pistons, mais chemise quoi, les cylindres en fait. Donc ouais, je redis, on pourrait déchemiser aussi, mais c'est aussi du boulot. Puis comme il dit Nico, il faut que ça soit bien fait, il faut que ce soit bien étanche, bien machin, enfin bon bref. Donc on va sûrement repartir pour aller chercher le moteur chez ma sœur. Puis voilà quoi. Ah voilà, bon je remonte un peu, mais bon il y a certaines chemises où les pistons, ben, on voit pas du coup. Et donc c'est celle-là qui est surtout voilà, bah, fissurée là. Ah, fissurée même là à 2 endroits. Donc là ça passait par là à l'air en fait. Plus là-bas, bah, je vous ai montré là-bas, au bout. Celle-là, il me dit aussi qu'elle est pas ouf. Pas oufissime. Là on voit pas trop. Et là voilà, ça a l'air plus propre déjà. Mais bon. Là il va essayer de tourner le volant moteur pour qu'on bouge les pistons, mais faut trouver le bon endroit pour tourner l'écran, les dents. Ah ouais, ça bouge un peu là. Ouais. Ouais, là ça libère le premier cylindre. Et ceux du fond là. Ouais. Tu me diras stop. Top. T'as déjà libéré le premier cylindre là. Donc celui-là il a l'air correct. Et il a l'air correct lui. Donc lui c'est celui qui a ratatouillé. Attends, je regarde celui du fond pendant qu'il est ouvert. Ah, il a l'air correct aussi celui-là. Il faudrait libérer le troisième pour voir. Vas-y. Encore. Je crois qu'il y a une fissure aussi. Stop. Ouais, je crois qu'il y a une fissure là. Ouais, regarde, tu vois dans le téléphone? Ouais. Là, ça va. Celui-là, ça a l'air d'aller. Bah, je crois que c'est premier et deuxième cylindre, hein, comme par hasard. C'est là où ça fuyait. J'ai dit premier et deuxième, non, c'est deuxième et troisième cylindre. Vous avez vu? Donc, pour bien comprendre. Oh, le chemisage, en fait, c'est dans le cylindre, là. Donc, il y a le piston, le gros truc qui est au milieu, qui pousse le piston. Sinon, il y a le tour, là. Le tube, c'est le cylindre. Et il y a les chemisages, c'est des sortes de trucs qu'on met dans le cylindre, comme ça, pour si jamais il y a besoin de réparer. Mais on n'a pas pris cette optique-là, parce que ça faut ouvrir l'arrière. Il y a faut ressortir les bielles, les pistons et tout pour rechemiser, donc c'est une galère. Donc on doit pouvoir les sortir par devant, je sais pas. Bon bref, on a pris l'optique de changer le moteur, hein, carrément. On va récupérer celui qui est en Dordogne. Je vous le dis au cas où, pendant que je suis dans la vidéo là, on aurait besoin d'un transpalette. On va faire ça le 1er mai là. On aurait besoin de transpalette, parce que le moteur il fait dans les 650 kg, donc il faut réussir à le descendre. Ça va être une sacrée mission qu'on va se faire le 1er mai là. Faut qu'on arrive à rehausser le bus assez haut. Donc on fait ça sur Saint-Malo. Si vous avez quoi que ce soit qui peut nous aider pour faire ça, là j'ai commandé un treuil, un palan 2 tonnes pour aller chercher le moteur chez ma soeur en Dordogne. Parce que le moteur, faut le soulever. On n'a pas de tracteur, on n'a rien là-bas. Donc on va faire avec Miguel, on va échafauder de chaque côté du moteur. Et on va mettre un IPN, enfin une sorte de grosse poutre en métal. Et avec un palan, on va lever le moteur. On va glisser la remorque en dessous. Et voilà. Et on va poser le moteur dans la remorque.
Donc voilà, on va faire ça en Dordogne. Je sais pas quand, là, bientôt. Mais sinon, on fait le 1er mai, le changement de moteur. Je sais pas si il y a des mécanos qui sont assez bons, enfin qui pourraient nous aider éventuellement, mais comme m'a dit Nico, il m'a dit ça sert à rien qu'on soit non plus trop nombreux. Mais bon, moi j'ai peur que ça se passe mal, oh là là, parce qu'il faut quand même descendre un moteur de 600 kg, faut désaccoupler la boîte, faut... Mais bon, bah voilà, si on veut que Black Pearl reroule, hein, on n'a pas le choix. Donc c'est le 2e et 3e cylindre qui sont morts, vous avez vu. Bref, allez, on continue. On va fêter ça, un moteur cassé, apéro. Petite grillade, petite bière, ça va le faire. Bon allez, nettoyage des culasses avant remontage. Et puis bah ça va le faire. Finalement, ouais, je sais pas si vous l'avez dit, mais on a décidé de tout remonter. Ça sert à rien de toute façon de laisser tout comme ça ouvert. On va tout remonter et puis au moins bah il tournera bancal, mais il tournera comme ça. Et le temps de rapatrier le moteur qu'on a, bah écoute, au moins il pourra tourner. Hein. Alors ça fait un peu plus de boulot à tout remonter, mais bon, plutôt de laisser toutes les pièces en vrac à droite à gauche, ça va le faire. Et puis ça nous occupe. Bon, les culasses sont propres les gars. On va remonter tout ça. Petit joint de culasse, tout est prêt. Ça va repartir. Et tu vois, il va être tout neuf. La fissure, on va l'oublier. Non, faut pas rêver. Hein. Faut pas rêver. T'as vu un petit peu d'huile qui sort là? Ouais. Ah là là. Ah bah tiens, regarde, un joint de culasse qui est en place. Ah, il y a des guides. Bon, serrage à la clé dynanométrique. Le mec il a réussi à le dire. Dynanométrique. Au couple. Putain, ça serre fort quand même. Hein. Non, c'est hier. 80 Newton. Ah oui. Nous on fait la mécanique, mais là ça bosse aussi de ce côté là. Ma chérie bah continue Obélix hein. Tout le temps, aménagement. Chérie, Nico il a dit il faut que tu viennes faire la mécanique. Quoi? Faut que tu viennes faire la mécanique là-bas, il a dit. Ah bon, il est sûr qu'il veut que Black Pearl y roule après. Bon bah voilà, bref. Viens filmer ma plante. Bah tiens. Faire plan. Oui, ma plante. J'ai fait une plante. Regardez. Voilà. C'était une plante qui avait poussé dans les marges d'Obélix. Et du coup, j'ai mis de la terre. Je suis allée chercher de la terre dans le champ des chevaux. Et on avait ça. Et du coup, bah, je l'ai pris et j'ai mis dedans. Voilà. Et là, j'ai mis plein de photos ici. Bon les gars, du coup, remontage des culasses. Allez hop, c'est reparti mon kiki. On a déjà monté 2, la 3e bientôt. Ça se remonte tranquillement. C'est plus long parce que bah faut gratter, faut nettoyer, faut machin. Normal. Bon allez, fin de chantier pour aujourd'hui, tiens. On a remonté les 3 culasses. Les tout, enfin après demain on remonte tout ça. L'admission, enfin l'échappement, l'admission d'air, tout le bordel. Et puis voilà, bah écoute, hein, ça tournera comme ça pendant un petit moment. Ce sera parfait. Hein. Ça va faire le taf. Voilà, on va aller jeter un petit coup d'œil au camion de Miguel. Alors Nico, il a un booster, c'est pas le booster, c'est pas les mêmes que nous. On sent que c'est le booster poids lourd là. Ça rigole pas. Et Mélinda elle est au boulot avec Miguel. Et nous on va regarder du coup le camion. Enfin Nico il va jeter un œil au camion à Miguel, là, le Fiat Ducato qui est en vrac là. Et le gros booster. On va démarrer ça. Bah lui il claque bien, hein, Dazon. Alors il claque bien. Hein. Bon, est-ce que ça va démarrer cette affaire? Oh, je pense. Ah, il a arrêté. Mais dès que tu accélères, il claque. Hein. Voilà. Hein? C'est sûr. Regarde comment il fume. Regarde comment il fume. Mais des fois il claque plus fort. Hein. Injecteur. Et là il claque pas là. Et il claque pas là. Ouais. Mais il claque pas fort. Hein. Mais il claque vachement moins fort. Hein.
sûr que tu Bon. passes avec un peu de volonté. Hein. Du coup, apéro dans Obélix. Et regardez, ça, bah, elle a bien avancé. Hein. Continue les lits et tout. Sauf que là, il y a un truc trop marrant. C'est qu'en fait, ici, je passe pas. Mais si. Même sur le côté, je passe. Bah. Nico, Rentre Film. ton ventre. Regarde, t'as ton téléphone ou je sais pas quoi dans tes poches. Non, pas ton téléphone parce que t'as non. pas filmé. jusqu'à là, tout va bien. Jusqu'à là. Et là, à partir de là, il y a 2 montants. Bah, au pire, il faut que tu perdes 2 tours de taille. Quoi. Ouais, en forçant. Tu passes, tu vois, tu passes. En forçant, je passe. Eh ben, je te Non, mais fais- attends, je vais te viens faire voir, maigrir. rapproche-toi. Regarde combien il y a là. 40. Non, il y avait 40 normalement. Il y a mais 30, avec là. le montant, il y a un peu moins. 30 cm. Non, il n'y a pas 30. Bah. Il y a plus que 30. Non, mais pourquoi elle a fait une. Bah, parce qu'elle a pas le choix. Oh là là. Heureusement qu'il n'y a rien pour moi au fond. Hein. Tu préfères avoir un couloir étroit dans le. Donc c'est pratique, petit coin table là quand même. Franchement. Il y a du saucisson pour ton régime pour que tu passes. Voilà, c'est ça. On est parti sur une soirée quiz, questions. C'est quoi les questions? Quelle profondeur de l'océan la plus profonde, ainsi de suite. Quelle capitale de la France et tout. Pablito, capitale de la France. Paris. Ouais. Merci sans vidéo, merci. Bon, monseigneur. Capitale de l'Allemagne. Mais Ah, dis pas comme ton frère. dis un pays où il est Sinon, je allé. suis mort. Dis un pays où il est allé, la capitale de l'Espagne. Ouais. Tu y es allé. Gino, il a dit Real. Portugal. L'Allemagne. Capitale de l'Espagne, Portugal. Ouais. Parce que tu l'as dit, tu y es allé. Donc tu l'as dit Et en la erreur. capitale de la France, c'est la Belgique. Non. Mais tous les gosses sont La pareils. capitale de l'Espagne, c'est Madrid. Tu savais, toi, arrête de tricher là. Moi, je connais rien. Bon, 9h30. Pourquoi j'ai mon flash, moi? 9h30 du mat. On va s'y remettre. Remettre le moteur du Black Pearl sur patte. Un petit café. Et c'est parti. Bon, ma fille, faut qu'on rattaque. Faut que tu te pousses là. Faut que je rouvre la trappe, s'il te plaît. Bon, Fifi. Allez, pousse-toi. Pousse-toi, fille. Allez. Allez. Allez, pousse-toi, fille. Ah, veut pas. Hein. Allez, pousse-toi, fille. Faut que j'ouvre. Allez. Oh. Va là-bas. Allez. Oh là, c'est feignant. Pas envie de bouger. Là. Ah, voilà. Là, tu peux. Allez, on va rouvrir ça. Wow. Pour avoir accès à l'admission. Ah bah je peux pas une main les gars. Regardez comme c'est pratique un petit atelier nomade comme ça. Petit atelier méca nomade franchement. Trop stylé. Avec tout, rallonge, air. Franchement les servantes. Trop top. Bon on a remis en place l'admission d'air. Donc je suis en train de resserrer tous les boulons de l'admission d'air. Bon, réglage soupape à l'aide des cales, tournevis, et puis faut tout recaler quoi. Bon bah voilà, réglage soupape fait, on a fait des petites marques jaunes pour savoir pas en oublier. Impeccable. Bon, il remet de la pâte, de la petite graisse là sur les. Pour avant de remettre les joints d'échappement. Ensuite on va mettre toute la ligne d'échappement, puis on commence à être bon. Purger les injecteurs et puis ça va le faire. Hein. Bon, on va aller voir aussi Sab. Où est-ce qu'est-ce qu'elle a attaqué aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que t'attaques de beau aujourd'hui? J'ai eu pitié de toi. T'as eu pitié de moi? T'as élargi? Ouais. Mais comment t'as fait? J'ai pris une visseuse, j'ai dévissé, j'ai Mais ouais, coupé, non, mais j'ai là, revissé. ouais, mais faut que tu réélargisses, enfin, que tu réduises quoi? Tout le lit et tout. Vas-y, vas-y, passe. Ah ouais, c'est mieux là. Mais bon, ça servait à rien, je vais jamais là-bas. Non, mais j'ai pitié de... Du coup, t'as réduit le lit à Lily? Ouais. Donc, va falloir que tu coupes le matelas. Bah non, en fait, comme c'était une chauffeuse, j'y ai repensé cette nuit. Que je t'ai dit, moi j'avais prévu un matelas de 65. Ouais. Mais comme c'était une chauffeuse, elle faisait 55. Ouais. C'est un labyrinthe ici. Ah putain, il m'a fait peur lui. Je savais pas qu'il était là lui.
Bon bah nous ça se remonte, ça va bientôt finir. Bientôt fini. Allez, remontage de l'échappement, ça devient bon, ça devient bon. Ça va bientôt péter. Tu vois, ça se trouve, il va tourner mieux qu'avant. La fissure, elle sera plus. Allez, on lui remet à boire du nouveau liquide de refroidissement. Ah. Bon, là, je suis en train de mettre des coups de clé pour purger toutes les arrivées aux injecteurs, les arrivées de gasoil aux injecteurs. Comme on les a ouverts, bah, faut entraîner le moteur jusqu'à temps que le gasoil arrive à toutes les sorties d'injecteurs pour qu'il redémarre bien, quoi. Allez, on remet un coup. Ah, on voit qu'ils toussent. À tous. Ah, recalé. À tousser, ça cale. Merde, je croyais filmer, je filmais pas. Bon, ça fume toujours, hein, mais ça c'est normal, on n'a rien réparé. Hein. Ça va pas se réparer tout seul. Hein. Bon, bah du coup, il retourne. Hein. Ça y est. Puis on verra bien ce que ça donne. Hein. On va le laisser comme ça pour le moment. Hein. Bon, bah du coup, ma mère, elle s'en va. Bon, on s'est arrangé comme ça, on a fait nos affaires. Écoute, ma petite DR. Hein. Au revoir. Bon, elle va se retrouver derrière son camion, c'est déjà bien. Je la reverrai. Allez, un petit coup de grillade. Des magrets de canard, du lard, ça va être bon tout ça. Et apéro, bien sûr. Oh, le petit magret de canard là. Ça va être bon ça. Ça se régaler. Bon bah écoute, hein, petit magret de canard là. Tiens, comme c'est bizarre, on a des clients, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre, on est juste à côté de la bouffe. Comme c'est bizarre. Va pas baver dans la bouffe, toi. C'est rare que le Rosa, ça s'y mette, non? Allez. Voilà, ils ont fini. Ah. Poppy qui joue avec sa mère. C'est élégant, hein? Je crois que ma chérie, elle a trouvé une occupation. Le triage de vis. Il faut perdre du temps pour en gagner. C'est ça. T'es pas que tes frites là? Oh là là, tu te lances dans quoi ma chérie là? Bon, un tri, mais vite fait, vraiment des gros trucs qu'on garde. Mais... Attends, regarde-les, putain, il ramène le panier de basket de la maison. Attends, t'es où ce panier de basket là? Jamais vu. Je te jure. Regarde-moi les grands dadais là. Regarde-moi les grands dadais. Moi et Gino, on l'a transporté de la maison à ici. Ouais, il vous a vu, il vous a filmé. Ouais. Bon allez, là-bas ça bosse sur la cuisine d'été, hein. Ça bosse en famille. Et bah, nous avec ma petite chérie on va se faire des palettes, débiter les palettes parce que bah, sinon après il n'y a plus de bois hein, pour travailler. C'est quand même bien hein, rénover un bus entier en palettes quand même, franchement. Impeccable. Bah, comme on le disait, hein, pour l'instant au niveau de l'aménagement d'Obélix, on a mis 30 €. Pour l'instant 30 € pour le matelas et je sais plus quoi. Bah, après il va y avoir la douche, tout ça, ça nous coûtait un peu de sous, mais là on avait dit on refait l'aménagement sans que ça coûte trop cher, hein, parce que sinon on s'en sort plus après. Hein. Bon là quand on tombe sur des palettes comme ça, vous avez vu la technique, grosse clé à molette, c'est comme ça, elle me les écarte un petit peu d'ici, du
coup ma lame elle passe. Et en fait ce qui est chiant, ça met du temps quand tu attaques le bois avec la lame. Mais quand c'est bien écarté comme ça, enfin là, bon c'est limite. Mais en fait, bah du coup la lame elle passe bien. Et ça le fait. Bon bah voilà, on s'est fait un bon petit stock. C'était un peu chiant à faire celle-là. Mais bon, ça le fait quand même. Puis bah après on s'habitue, on prend l'habitude en fait. On prend l'habitude. Et voilà, donc là, plus ça, allez hop, ça refait de la matière. Ah, comme je le dis, hein, c'est quand même cool d'avoir voilà, du bois gratos. Faut prendre le coup de main, en fait, faut prendre le coup de main pour les couper, puis après c'est bon. Bon allez, ça bosse ici, hein, ça rigole pas. Hein. Attention. Ça y va. Hein. Même Mano il bosse. Bon allez, moi je suis parti faire un petit tour en vélo 3 roues là, je peux pas trop vous montrer. Hop. Le petit vélo 3 roues là. Bon c'est marrant, c'est un coup à prendre. Hein. C'est un peu spécial. Hein. C'est un coup à prendre au niveau de la conduite, mais ça le fait. Hein. Franchement. Électrique, impeccable. Hein. Bon regardez là, je me suis arrêté où est-ce qu'ils jettent tout leur reste de poireaux, la moitié. Je pense qu'il y en a qui sont récupérables. Hein. C'est une bonne soupe de poireaux là. Je suis sûr qu'il y a moyen. Hein. Un truc comme ça là. Ouh. Ça là, je suis sûr que tu retires les premières couches, après il est bon. Ah, il y a moyen que j'en récupère quelques-uns, tiens. Bon bah voilà dans mon petit panier là. Je vais salir tout mon vélo. Je vais salir mon vélo. Mon beau vélo. Je te jure. La dégaine. Bon, écoute, on va voir s'il y a des trucs à récupérer. Hein. On sait jamais. Bon, regardez là le chou qui est récolté là, il en reste quelques-uns. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de les prendre, ceux qui restent comme ça ou pas? Je suis un peu dans le doute là. Tiens, il y en a un là qui est coupé. C'est un chou quoi ça? Bah si, c'est un chou-fleur. Je sais pas si on a le droit de les prendre ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que normalement le glanage est autorisé, mais là est-ce qu'ils ont fini de récolter ou pas? J'en sais rien moi. Je sais pas. Bon bah écoute, j'ai pris juste ceux qui étaient par terre, qui étaient laissés à l'abandon. J'en ai pas coupé au cas où, on sait jamais. Moi je pense qu'on peut. Je pense que quand ils ont tout coupé comme ça, en fait ils en ont laissé qui les intéressent pas, mais je sais pas, faut que je m'en renseigne. Mais là j'ai pris ceux qui étaient par terre à l'abandon. Ça va le faire? Bon allez, on va remettre la trappe en bois. Refermer tout ça. Alors il aurait bien fallu que je fasse mon... Comment on appelle ça merde. Retendre mes courroies. Mais bon, flemme. On fera ça un autre jour. J'ai bien bossé ce week-end. Bon bah allez hop, du coup on va voir si c'est récupérable ces poireaux. Mais bon, ça a l'air. Hein. Ils sont pas tout mous. Bon oui, impeccable. Franchement, c'est jeté. Il y en a encore plein. Hein. Je pense qu'ils sont trop gros, c'est pour le commerce. Bon bah ça va finalement, ça fait une petite dose, une bonne petite dose de poireaux. Pour les trucs qui étaient jetés, franchement, impeccable. Puis là bon, on a mis le chou-fleur à cuire. Hein. Moi je vais faire un gratin avec le reste de pâtes. Chou-fleur pâte, ça le fait. Ouais. Allez, le bon petit gratin de chou-fleur béchamel. Ça va être bon, ça va être bon. Oh, peut-être pas trop non plus. Oui. Chou-fleur récup en plus. Et les petits poireaux. Et les pâtes de Lily. Ouais. Bon, ce batting. Lily, elle nous range tout le placard. Rangement de placard. Mais c'est parce que... Qu'est-ce qu'il a, lui? Attends. Chut. Quoi? Oh, l'autre, il pleure parce qu'il doit se mettre du savon froid. N'importe quoi, lui. Ah merde, mon feu, il s'est pas allumé. Papa, Je vais le rallumer. c'était tout en bordel et je voulais me faire un chocolat fondu avec ça là. Ouais. Je le trouvais pas, du coup bah, j'ai rangé. Oui, parce que bah ça, là, regarde sur le bon coin, on cherche gazinière. On aimerait bien trouver pour Obélix. On aimerait bien trouver une comme ça avec chaleur tournante, mais à gaz. Et c'est super rare. Hein. Celle-là, on l'avait trouvée, mais c'est super rare. En fait, vous avez l'espèce d'hélice au fond là. Je sais pas, on va pas voir. Ah, il était super bon le chou-fleur d'ailleurs en fait hier. Chou-fleur poireau là avec la récup, nickel. Et ouais, on aimerait trouver une gazinière chaleur tournante à gaz. Et c'est pas évident. Donc on regarde pour ça un frigo aussi.
Un frigo. Et voilà, je voulais vous dire un autre truc. Oui, il y a Nico qui m'a rappelé ce matin. Vous savez qu'on a... Attendez, je vais mettre ma tête. Ouais, Nico qu'on a fait la mécanique hier ensemble. Et ben, en fait, il a parlé avec un de ses collègues. Et il lui a dit que... en fait, il connaissait très bien ces moteurs-là. Et qu'en fait, c'était assez courant. Les chemises qui fissuraient. Et qu'à la fin, ils en avaient marre, tellement marre qu'ils continuaient à rouler en scolaire avec les chemises comme ça, comme moi je fais en fait en gros. Donc, et sinon, il a déjà fait un rechemisage, que c'était pas trop mal passé, mais bon, comme c'est des défauts, bon bref, Nico me dit ça sert à rien qu'on refasse un rechemisage. De toute façon, là, on est parti pour le nouveau moteur. Donc on va aller chercher dans le mois, on a le temps, parce que du coup, Nico s'est mis disponible le 1er mai. Le week-end du 1er mai, il a bloqué aussi le week-end du 8 mai, si jamais on n'arrive pas à tout finir. Mais donc normalement, le week-end du 1er mai, on remonte le nouveau moteur que je vais aller chercher chez ma sœur. Sûrement on va se faire une mission avec Miguel. Miguel il m'a dit, ouais, t'inquiète, on y va, on prend ma remorque et tout. Donc sûrement qu'on ira une journée, on est à 490 bornes je crois de chez ma frangine à Ribérac. Donc on sera sûrement une mission dans la journée quoi. Mais il faut que le moteur là-bas soit prêt à être mis dans la remorque comme il est en bas du jardin. Donc il faut que j'appelle mon beau-frère et ma soeur pour préparer tout ça. Et puis voilà, ce sera une grosse mission. À changer le moteur là. Nico il m'a dit c'est pas de la petite affaire quand même, ça se fait assez bien. Parce que t'as 4 supports moteurs, mais après il faut gérer le poids du moteur avec des transpalettes ou des vous savez les crics qui se pompent comme ça à la main, hein? Ouais, rehausser le bus suffisamment. Voilà, encore une mission. J'espère qu'après Black Pearl il va nous laisser tranquille avec les missions comme ça. Faut encore que le moteur n'ait pas de problème. Hein. C'est un moteur qui n'a pas tourné depuis que je l'ai emmené chez ma sœur et tout. Faut que je regarde les vieilles vidéos pour voir combien il avait de kilomètres. Je crois qu'il n'avait pas énorme. De mémoire, au final, c'est le moteur du bus à Patrick, ça. Ah, chérie. Ouais, du bus à Patrick. Donc le bus, en fait, que j'avais été chercher du côté de Cahors, chez Patrick. Super gentil, je sais pas si vous allez vous rappeler. Bref, c'est... D'ailleurs, on l'avait ramené, oui. Attends. Parce que ce bus-là, je l'ai fait rouler. Mais je l'ai fait rouler de où à où? Parce qu'on l'a ramené en remorquage de chez Patrick. Tu l'as fait rouler de chez... De Cahors à... Laetitia. Non, c'est pas Laetitia. Non, c'était Fabien et... Non, c'était avec un M. Bon, bref. De chez Fabien, d'ailleurs que je remercie encore. Non, c'était un nom. Maïva. Ouais, Fabien et Maïva. Ouais. Et c'est de là-bas à chez ma sœur, de mémoire, parce que comme j'ai fait plusieurs transferts avec d'autres bus, qui avaient 70 bornes, je crois à peu près. Et que donc j'ai fait 70 bornes avec ce bus-là. Donc je reprenne les vidéos pour voir si je disais ouais il roule trop bien machin et tout. Bon bref, encore des aventures chez les Gaulois. On en a un peu marre des fois des trucs mécaniques. Hey, vous savez, dites-moi ce que vous en pensez tiens d'ailleurs. Nico là il arrêtait pas de me taquiner parce qu'il a un récréo à vendre. Un bus récréo en fait c'est les modèles juste après les S53. Et il me disait ouais je te vends mon récréo machin. Mais c'est un récréo où il y a encore le VSP tout ça à faire. Hein. Nous on est nuls là-dedans. Et puis je disais aussi c'est l'âme des Gaulois les S53. Hein. S'ils galèrent pas avec mon S53 c'est pas les Gaulois. Mais bon des fois c'est chiant aussi. Nous il me dit tu t'en fous si t'as envie de passer un bus mieux. Les récréos c'est un 260 chevaux 300 chevaux je sais plus quoi. Il y a des fois j'avoue que je me ferais bien plaisir avec ça. Hein. Là, mais bon. Dans la famille, il n'y a que toi qui Qui est attaché au... Enfin, moi j'aime bien les styles, j'aime mieux les styles des vieux bus. Ouais, moi comme voilà, ça, moi plutôt c'est le qu'un look bus aussi. Hein. Comme Ouais. toi. Mais les récréos, je crois que j'en avais vu à l'époque où je cherchais. Je crois Ça que fait quand même carré, voilà. ça fait quand même non mais ça fait quand même bus plus moderne. Ah ouais, je croyais que c'était. Ouais non, moi c'est vrai que. Elle a retrouvé le poignet de décor. Ah cool. Mm. Moi oui, il y en a qu'une en a qui.
Moi j'aime mieux les styles bus rétro machin, mais par contre je suis pas attachée au S53 ou même. Moi je vais j'aime choquer, les hein, mais même Ouais. Obélix. Je veux dire, si on a à changer, on change. Oh ça, elles sont Si fous. on n'a elles. pas à changer, on change pas, mais si on a à changer, on change. quoi. Si on a à changer, on change et puis c'est tout. Mais non, mais attention, hein, c'est pas du tout prévu. Hein, parce que déjà d'une, on vient de faire Black Pearl complet. Deuxièmement, je suis quand même attaché à mes vieux S53, même si je peste quand je roule à 20 sur l'autoroute. Mais bon, bref, quoi, il m'a titillé quand même, mais bon. On verra bien. Allez, c'est parti, la journée, il y a plein de choses à faire. Et déjà, rallumer le petit feu. Allez, bisous. Ouais, moi, il y a aussi le truc, je me dis toujours aussi, si on change de style de bus et tout, est-ce que les gens vont continuer à nous suivre? Est-ce que machin? Ouais, t'avais dit ça Bah quand oui, on est passé justement. d'Obélix à Black Pearl, ça change Justement, rien. je pense qu'ils vont Mais continuer. non, mais enfin, j'ai pas l'intention. Oui, non, on n'a Madame, pas du tout il y a l'intention besoin de... changer, mais- Mais bon, des fois, c'est vrai que putain, si ça pouvait rouler un peu mieux. Bah, c'est vrai que Et puis la tu mécanique pestes plus- qu'avant. Hein? C'est vrai que tu pestes plus qu'avant. Quand tu parce qu'on avec les années qui passent de conduite, on en a marre des moments, quoi. Ouais, c'est clair. Putain, je vous jure, mais faut que vous soyez là pour le... Vous en vivez beaucoup en vidéo. Mais faut être là pour le croire. Hein. C'est assez fatigant comme bus. Hein. Bah, d'ailleurs, Ah bah, c'est sûr que moi, je peux pas. on en parlait avec Nico hier. Trouvez-moi beaucoup de gens. Moi, j'essayais de le couper pendant. Trouvez beaucoup de gens qui voyagent encore à S53. Oui, Franchement, il y en a pas voyage, énorme. qui- Il y a Debo et qui Manu, roulent, quoi. mais ils roulent pas beaucoup comme nous. Qui voyagent en S53, il y en a encore. Hein. Il y en a encore, hein. Mais pas des masses. Hein. Il n'y a pas des masses de gens. Bon, bref. Allez, on commence la journée.